Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans SOS Échange Bien-être. Aujourd'hui, j'ai une question qu'on m'a posée. C'est toujours sur Instagram en DM. Alors, que faire lorsque la communication est difficile dans le couple? Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque la communication est difficile dans le couple? Là, je vous parle à tous. Et qu'est-ce que tu dois faire, toi qui m'as posé cette question, quand la communication est difficile dans ton couple? Alors, ce que vous pouvez faire, parce que comme je le dis toujours, chaque personne est un individu. Ce que vous pouvez faire, premièrement, ça va dépendre, est-ce que la communication est difficile, c'est après une dispute, et il joue à cette chose-là qu'on appelle le silence radio. Ou est-ce que c'est une personne qui est comme ça de nature, la communication est difficile dans la relation? Que ce soit la communication est difficile dans la relation, c'est dans sa nature ou c'est une personne qui joue au silence radio. Ce que vous pouvez faire, premièrement, de choisir un moment calme pour discuter avec votre partenaire, sans distraction. Par exemple, vous n'allez pas discuter avec lui et pendant qu'il regarde la télé, que ce soit match, jeu vidéo ou qu'il est sur son téléphone. Non. Il faut aussi étudier son état d'âme. Comment il est? Est-ce que en ce moment même il est plus calme, plutôt calme? Est-ce qu'il est de bonne humeur ou entre les deux? Si c'est entre les deux, on peut prendre le risque d'en parler. Mais s'il est de mauvaise humeur, là c'est non, basta et ne vous approchez pas. Il faut étudier son humeur et deuxièmement, comme je le dis, de choisir un endroit calme, sans distraction pour en parler. Là, c'est la première chose à faire. Deuxième chose que vous pouvez faire est éviter lorsque vous allez en parler avec lui, évitez de commencer votre phrase par tu. De préférence, je. Peu importe que vous avez raison ou vous avez tort, parce que ce que vous voulez, c'est que la paix règne dans la relation, c'est que l'amour règne dans la relation. Donc, évitez de commencer par tu, voilà, et tu avais fait ci, tu devrais faire quoi. Vous commencez par je ne sais pas quel est votre problème, mais vous devriez commencer par je. Premièrement, vous choisissez un endroit calme. Par exemple, on va dire dans la chambre, pas de télévision, la télé n'est pas allumée, il n'est pas sur son téléphone. Est-ce que je peux te parler ou je voudrais qu'on parle? OK, s'il est de bonne humeur, il va accepter. S'il accepte, voilà, je voudrais que tu saches que je voudrais te dire que, voilà, et si j'ai parlé comme ça, si j'ai eu telle réaction, voilà. Vous commencez par je. Dans sa tête, il va savoir que, OK, vous prenez la responsabilité. Mais vous savez que, peu importe que vous avez tort ou vous avez raison, ce que vous voulez, c'est que l'ordre règne dans la relation. C'est ce que vous voulez. Troisième chose que vous devriez faire. Troisième chose que vous pouvez faire, maintenant là, c'est si vous voyez que la communication est difficile, vous pouvez solliciter l'aide d'un professionnel. Ça peut être un coach ou un conseiller conjugal. C'est très important. Premièrement, vous choisissez un endroit calme, sans distraction pour en parler. Deuxièmement, vous commencez par je, pas par tu, parce que le tu, c'est comme une accusation. Troisièmement, si c'est toujours difficile, vous sollicitez l'aide d'un professionnel. Ça peut être un coach ou un conseiller. C'est très important. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire en DM sur Instagram. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.